Hello, hello les signes scorpions, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope de ce mois de mai. On y va ici avec la triade en ce qui concerne le domaine professionnel, sentimental, vos énergies, les finances et enfin on viendra ici avec le tarot Eteia pour voir un petit peu le message d'un proche défunt qui aimerait peut-être vous guider actuellement. D'accord? En tout cas, s'il y a un message de sa part pour lui, pour vous, pardon. On va y arriver. On y va ici avec la triade par rapport au domaine professionnel pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Nous avons ici clé opportunité et qui nous parle ici d'un nouveau cycle. D'accord? Donc, s'il y a eu une perte ou s'il y a eu un manquement financier, professionnel, hein, parce que les deux sont souvent de mise, là, on est en train de remettre les pendules à l'heure. Ce qui veut dire que ce qui a été un petit peu plombé, ce qui a été un petit peu momentanément stérile, ça ne l'est plus. D'accord? On est ici vraiment en train de euh, ça bouge professionnellement. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des signatures, des contrats, des collaborations. Vous allez recevoir ce dont vous êtes en attente. Là, il y a des affirmations, des confirmations. Ouais, c'est ça, des confirmations qui s'affirment. On va y arriver. On continue. Nous avons ici la nécessité. Il a été peut-être nécessaire professionnellement pour certains d'entre vous d'avoir un manque pour prendre conscience, aussi pour savoir et pour pouvoir ici prendre la bonne et les bonnes décisions professionnellement. Mais on est serein, on est tranquille. Là, on est vraiment dans une phase de sommeil qui s'est terminée. Là, on se réveille, on se met en mouvement. Donc, côté professionnel, les choses, elles sont en mouvement et c'est positif, tout simplement. La carte du nadir. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce mois de mai, malgré ces opportunités qui sont en train de s'ouvrir à vous, vous avez encore de la peine à vous projeter dans l'avenir professionnellement. Sachez que c'est quelque chose encore de momentané. Vous êtes en train de aboutir, pour certains d'entre vous professionnellement, aboutir dans le sens où peut-être qu'il y a des formations qui se terminent, peut-être tout simplement que il y a encore un temps avant que tu puisses aboutir par rapport à monter un échelon. Peut-être qu'il y a encore certaines démarches que certains d'entre vous, vous allez devoir faire pour justement gravir certains échelons, mais d'une manière ou d'une autre, là, on se projette, mais on n'arrive pas encore à s'imaginer dans cette projection. Et c'est pour ça qu'on essaye d'attirer l'attention à vous. On te dit que c'est positif, que c'est nécessaire maintenant, qu'on va peut-être ici t'agacer par rapport au domaine professionnel pour que tu te bouges, pour que tu puisses enfin mettre la lumière là où tu as des doutes tout simplement. À savoir que tu vas pouvoir y aller sans autre, d'accord? C'est déjà très proche, tout dépend comment tu vois la chose. On continue et ici on a vraiment un renouveau cycle, un nouveau cycle, voilà. On monte les échelons, on gravit, on prend conscience, on est en phase, on veut quelque chose et on se donne les moyens pour l'obtenir professionnellement, hein, et puis on ne prend pas ce qui nous vient ou ce qui nous est offert, on va le chercher parce qu'on le mérite, hein, et parce qu'on s'est donné les moyens, tout simplement. D'accord? Vous allez peut-être aussi, pour certains, recevoir un téléphone ou un mail par rapport peut-être à une proposition professionnelle, hein. On continue. En ce qui concerne le sentimental, nous avons ici que dalle. Pour certains d'entre vous, niveau relationnel, c'est encore pas le mois où vous allez pouvoir peut-être rencontrer une personne favorable, vu que pour l'instant, eh bien, tu es encore dans le... Tu as encore besoin de te préserver. D'accord? Pour d'autres, eh bien là, vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous aimeriez comme relation, de prendre conscience aussi que c'est le moment aussi peut-être de se lancer dans une nouvelle relation, d'être ouvert en tout cas, d'accord, d'être propice à une rencontre. On nous parle ici de rencontres
pour ceux et celles qui le veulent, et pour d'autres, une sécurité du couple qui va ici se concrétiser et s'affirmer durant ce mois de mai. D'accord? Ici, on est dans un aboutissement peut-être sentimental qui dit ici du couple. Peut-être que vous allez décider d'emménager ensemble ou alors vous allez décider peut-être d'acquérir un bien matériel ensemble pour pouvoir après agrandir ou voilà. Mais on est ici dans des rencontres claires, nettes et précises et c'est surtout sur du long terme. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On continue par rapport ici à vos énergies. À savoir que la santé, il n'y a que le médecin qui va pouvoir vous dire si votre chair, elle est bien ou pas. Mais par contre, votre âme, on peut regarder. Si elle est en phase avec la chair. Alors, par rapport à vos énergies, on nous parle ici d'écouter son corps et on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'écoute, vous faites le nécessaire pour amener vraiment cet équilibre parfait. On nous parle ici, peut-être pour certains, en ce qui concerne vos énergies, vous sortez un petit peu de votre silence. Maintenant, eh bien, peut-être que vous avez appris qu'il était nécessaire aussi de pouvoir vider son sac, hein, avec qui de trois, avec une personne qui ne nous juge pas ou qui ne va pas, qui va juste écouter sans juger. Et on voit que cela vous amène vraiment à trouver un équilibre, un apaisement, d'être en phase avec ça, avec soi. Et puis surtout de pouvoir ici vider aussi sa tête, de ne plus être en train de réfléchir à j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre ça ou machin. Non, c'est fini. Hein, on voit que vous faites énormément il y a beaucoup de lâcher prise hein, pour vous les scorpions pour ce mois de mai. Et surtout, si on vous agace, vous allez le dire, vous allez plus subir. On nous parle ici par rapport aux énergies d'être vraiment en phase, en union. Donc voilà, je ne vais pas tirer plus de cartes parce que ici déjà en 3 cartes on est clair. Vous, les scorpions, avec votre énergie, vous êtes en phase totale, en symbiose totale. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui vous amène aussi à être en symbiose ou que c'est vous qui amenez aussi quelqu'un à être en symbiose. Mais vos énergies sont vraiment à un équilibre qui est parfait, autant le physique que le psychique. Hein, tout est en phase. Et puis, par rapport à vos énergies, peut-être ici qu'il y a une naissance qui est en train d'être prévue ou en train de se faire, peut-être tout simplement que vous allez apprendre, si tel est votre désir, hein, encore une fois, un heureux événement. Donc une grossesse qui est en train de se faire, de commencer, ou alors peut-être que vous allez apprendre autour de vous qu'il y a une future petite pisseuse qui est en train d'arriver. Sans méchanceté aucune, hein? C'est chouchou quand je dis une petite pisseuse, hein? C'est pas méchant, hein? D'accord? Mais voilà, une fille qui arrive. J'ai l'impression, après, bah voilà, on est dans du général, mais voilà. D'accord? Donc par rapport ici aux énergies, on est au taquet. Tranquille, pas d'inquiétude. On continue par rapport aux finances. Les finances, on a ici un accroissement des finances. En tout cas, l'énergie, elle est propice pour une sécurité. On nous parle ici de rentrée financière. Cette rentrée financière vient par le biais aussi peut-être d'un contrat, d'une collaboration, d'une approbation, d'un accord tout simplement. Et ici, vraiment, la concrétisation entre deux personnes qui nous parlent ici vraiment de signature de contrat, de...
Là, j'ai plus l'impression que cette rentrée d'argent, c'est en lien avec le domaine professionnel, mais vraiment, d'accord? Après, ici, vu qu'on a le sceau, j'ai l'impression que ben, les finances, elles vont euh, c'est comme s'il y avait une fusion entre deux personnes et puis que ben, en mettant les deux salaires, façon de parler, hein, ensemble, eh bien, ça amène une sécurité vraiment au sein du couple ou au sein de la relation, ou alors peut-être que ben, quelqu'un va vous donner aussi cet apport qui vous manque, hein, pour que vous puissiez entreprendre, d'accord? Mais par rapport aux finances, on a vraiment ici une rentrée financière qui n'est pas moindre, d'accord? Avec des signatures pour ceux qui sont en demande. Après, on est dans une rentrée d'argent, ça ne vient pas par le Saint-Esprit, hein, soyons clairs. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va ici vous apporter son aide. Pour d'autres, il y a un accroissement financier parce que ben, voilà, vous fusionnez, hein, et puis il y a une sécurité qui est là, qui est prête, qui est tranquille. Donc, j'espère que vous pouvez comprendre, d'accord, ce petit message. Mais ce mois de mai, c'est vraiment sécure et c'est même avancé financière, pardon. Là, on est en train de remplir le petit cochon, hein, disons-le comme ça on peut comprendre un petit peu. D'accord. Et par rapport à ce qui est investi, eh bien, ça vous revient en retour positif. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé un peu comme ça. On va regarder avec le tarot Eteia par rapport à un message d'un défunt qui est proche de vous, qui aimerait vous transmettre peut-être quelque chose. On a ici l'espérance. On te demande ici d'y croire. Arrête de croire et de penser que tu vas être à nouveau trahi. Cette carte, elle sort souvent, hein, c'est dingue. La peur de la trahison, la peur de repasser par la même ambiguïté. Non, c'est bon, c'est fini. Maintenant, il faut espérer et il faut y croire. D'accord? Ici, on a l'homme de campagne, la sécurité matérielle, d'accord, professionnelle. Donc, tu es en sécurité, tu es protégé. Donc, tu peux y aller par rapport à ce que tu désires. On aimerait juste te dire que maintenant, vas-y, comment je peux dire ça? Rêve, hein, parce que, eh bien, ces rêves que tu projettes, eh bien, maintenant, ils vont pouvoir se réaliser. Et arrête de voir toujours les choses négativement. Tu as le droit aussi de rêver positivement. Tu as aussi le droit de rêver que tu vas y arriver, que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas, euh, voilà, qu'il y aura pas un retour de médaille qui t'attendra au prochain virage. Stop, ça c'est fini, c'est terminé, d'accord? On te parle ici d'une personne autour de toi qui te protège, quelqu'un de physique, qui est là aussi pour t'aider, pour t'accompagner, pour te donner les encouragements qui te manquent, ou c'est pour apaiser un petit peu tes craintes et tes peurs. D'accord? Après, par rapport à l'entité qui est près de toi et qui aimerait te transmettre un message, c'est une personne masculine, hein, c'est plus un papa ou un grand-père, quelqu'un qui a toujours été très indépendant dans sa life, hein, qui a toujours amené la sécurité au sein de la famille, où on pouvait se reposer sur lui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Et un dernier message, on te parle ici la désunion. Désunion, ça veut dire ici de pouvoir se partager. Peut-être tout simplement, vu qu'on nous parle ici de cette désunion, peut-être qu'il veut te faire comprendre que tu as aussi le droit pour certains qui vivaient une particularité dans votre couple ou dans votre relation, peut-être que pour vous c'est mal vu ou vous le vivez mal de devoir dire au revoir ou de dire adieu à l'autre parce que bah, vous ne vous entendez plus et il y a peut-être ici un désir de se séparer, de demander le divorce. Et peut-être que là, il faut que vous compreniez que vous n'êtes euh, vous ne trahissez personne,
que c'est pas parce que dans votre famille, il n'y a jamais personne qui s'est séparé, qui s'est divorcé, que vous allez pas, que vous allez vous sentir dans le devoir de respecter hein, la, voilà, la famille. Vous avez le droit, en fait. On vient ici vous dire que si ça ne va pas, tu as le droit, on te donne l'accord pour que tu puisses te séparer. D'accord? Ils vont pas mal le voir, comme ça tu peux comprendre. Hein, quand je dis ils, c'est les ancêtres hein, qui veulent justement que ton bonheur. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin ici d'avoir leur approbation, comme si c'était nécessaire d'entendre l'approbation peut-être d'un père ou d'un grand-père, de dire oui, tu as le droit, je ne le prendrai pas mal et je le comprends par contre. Ça, c'est important que vous le conscientisez. Dacus, donc voilà, les petites pousses. J'espère que ce petit tirage pour vous les scorpions vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller regarder votre ascendant, si voilà, autant lunaire que solaire, je vous laisse aller regarder. D'accord? Donc prenez soin de vous, je vous embrasse et puis merci de votre présence et je vous dis à tout bientôt.